Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pharmapreneur, le podcast vidéo qui vous aide à naviguer dans les méandres de la gestion d'une officine. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et votre hôte pour cette session passionnante où nous allons plonger dans un sujet crucial pour l'équilibre financier de votre pharmacie, à savoir la gestion du tiers payant. La gestion du tiers payant est un enjeu majeur pour toute officine. Une mauvaise gestion peut entraîner une hausse du nombre de rejets et d'impayés, mettant ainsi en péril la trésorerie de l'officine. C'est pourquoi il est crucial d'activer tous les leviers pour optimiser et sécuriser la gestion de ce poste, qui représente une part importante de nos revenus. Environ 80% de la rémunération des pharmaciens dépend de l'assurance maladie, ce qui souligne l'importance cruciale de bien gérer le tiers payant. Malheureusement, le taux de rejet moyen dans les officines oscille entre 2 et 3%, ce qui peut avoir un impact financier considérable. Dans une pharmacie générant 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, les impayés peuvent représenter une somme comprise entre 40 et 60 000 euros, une somme qui, vous l'entendrez, est non négligeable. Pour optimiser la gestion du tiers payant, il est essentiel de s'appuyer sur des outils adaptés. Les logiciels de gestion d'officine intègrent souvent des modules dédiés au tiers payant, permettant d'acquérir les droits d'assurance maladie obligatoire, AMO, et complémentaires, AMC, de tarifier la part complémentaire et de suivre les règlements et les rejets. Ces outils automatisés permettent de réduire la charge de travail et d'optimiser la gestion du tiers payant. Par exemple, des logiciels spécialisés comme KBO offrent la possibilité de suivre en temps réel l'avancement des dossiers, de réduire le temps consacré à la gestion des rejets et de corriger les erreurs au comptoir. Grâce à leur interconnexion avec le LGO et le concentrateur, ces logiciels permettent de visualiser le niveau d'impayé, le nombre et le montant des factures retraitées, ainsi que l'évolution mois par mois du volume de rejet. Mais parfois, même avec des outils performants, la gestion du tiers payant reste une tâche chronophage et complexe. C'est pourquoi de plus en plus de pharmaciens font appel à des prestataires spécialisés pour déléguer cette tâche. Selon une étude, 65% des titulaires rencontrent des difficultés dans la gestion du tiers payant et souhaitent donc réduire le temps passé à cette tâche. La délégation à un prestataire spécialisé commence par une phase d'audit pour déterminer le volume des rejets et le montant des encours. Ensuite, les experts se chargent de traiter et de relancer les factures non réglées, de mettre à jour le tableau de bord et de piloter les rejets et les indus. Ces sociétés proposent souvent des services complémentaires tels que le rapprochement bancaire et le paiement à J+1 des factures télétransmises. Les avantages de la délégation sont nombreux. Elle permet de diminuer les encours, de réduire le nombre de litiges, de réaliser des gains de productivité et des économies sur la masse salariale. En fin de compte, la délégation a un impact direct sur l'équilibre financier de la pharmacie en permettant d'augmenter la trésorerie et de sécuriser ses revenus. Voilà pour cet épisode dédié à la gestion du tiers payant. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour optimiser la gestion financière de votre officine. N'hésitez pas à partager vos expériences et à poser des questions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles aventures sur le Pharmapreneur.